vont être fous de joie. Il faut absolument que je fasse les réservations pour les vacances. Ce serait bien que nous puissions louer le chalet que j'avais repéré à Verbier. Oui, et j'aimerais bien qu'Alice et Laurent viennent avec nous. Ce sont d'excellents skieurs, et là, ils seraient fous de joie. Et puis Laurent, qui est canadien, a un peu le mal du pays. Cela lui ferait plaisir de passer des vacances à la neige. Certainement. L'année dernière, j'avais été déçue qu'il n'ait pas la possibilité de nous accompagner. J'espère que cette fois-ci, ils seront disponibles. Cela m'étonnerait qu'ils ne prennent pas de congé en février. Tiens, je vais les appeler. Tu n'as pas de chance. Oh là là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, je me suis cassé le bras en tombant dans la rue. Ma pauvre! Raconte-moi ce qui s'est passé. Oh, c'est vraiment très bête. Tu te souviens que lundi dernier, il pleuvait à torrent. Comme j'étais en retard, je suis sortie en courant de chez moi. En arrivant à l'arrêt de bus, j'ai glissé sur le trottoir, je suis tombée directement sur le bras et voilà. Maintenant, j'ai un plâtre pour 3 semaines. Tu n'as vraiment pas de chance. Au fait, tu es droitière ou gauchère? Je suis gauchère, heureusement. Mais ça me complique un peu la vie. Ça me gêne pour emmener les enfants à l'école, car je ne peux plus les tenir tous les deux par la main. Bonjour, vous êtes le papa de Zoé? Oui, bonjour. Je suis la maman de Cyril. Je fais une petite fête pour son anniversaire. Très bien. C'est quand? Le 27 mars. C'est quel jour? Mercredi? Oui, mercredi après-midi. À quelle heure? Avenue de la Mer, au 3e étage. Enfin, c'est vendredi. La semaine est finie. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu sors? Ce soir, je dors. Et demain? Samedi, je dors aussi. Et dimanche? Je ne sais pas. Oh là là, t'es vraiment pas drôle. Allez, salut, je descends. Sévère, on traverse? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à la piscine? Ah non, je suis fatiguée. Bon, on va au restaurant chinois. Non, je n'ai pas faim. On va au cinéma alors. Bof, pour voir quel film? Oh, regarde, c'est Julien! 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 Salut! Salut! Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, je fais du vélo. Et vous allez où? Oh, Sophie est fatiguée, on rentre à la maison. Moi, je vais au théâtre. Qu'est-ce que tu vas voir? Une comédie musicale. Oh, super, une comédie musicale! On va avec Julien! Mais tu n'es pas fatiguée? Bonsoir, ici Radio Sud. Je vous présente nos invités de ce soir. Andrea, vous êtes italien, vous avez 34 ans, vous êtes médecin et vous habitez où? À Montpellier. Jane, vous habitez à Paris mais vous êtes anglaise, vous êtes coiffeuse. Vous avez quel âge? 32 ans. Frédéric, vous êtes électricien à Marseille, vous avez 50 ans et quelle est votre nationalité? Je suis belge. Dimitri, vous êtes russe mais vous travaillez à Lille, vous êtes professeur, vous avez 38 ans. C'est ça. Enfin, Yuko, Yuka, excusez-moi, comment vous vous appelez? Yuki. Alors Yuki, vous êtes japonaise, vous avez 22 ans et vous êtes étudiante à Lyon. Vivre en France? Cette fois-ci, c'est décidé. Je me suis fixé des objectifs pour cette année. Je vais me mettre au sport. Et sérieusement cette fois-ci. À mon avis, c'est juste une bonne résolution de nouvel an. Si je ne me trompe pas, tu abandonnes en général la moitié de tes projets, ma chérie. Tu es dur. Je reconnais que je manque un peu de persévérance. Mais là, c'est décidé. Je m'inscris à un club de gym. Voilà qui est impressionnant. Quand est-ce que tu comptes le faire? La semaine prochaine.
Ah, je vois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La ruine. Tu as entendu? Grégoire a perdu des fortunes avec la chute de la bourse. Cela ne m'étonne pas. Il n'a jamais su placer son argent, bien que son père soit banquier. Maintenant, il ne roule plus sur l'or. Cela dit, il a de gros revenus, donc je pense qu'il pourra s'en sortir. Quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de dettes. Je ne crois pas qu'il puisse les rembourser facilement. Franchement, je ne vais pas le plaindre. Il n'est pas l'homme le plus malheureux de la terre. Certains ont dû vendre leur maison pour payer leurs dettes, ce qui est beaucoup plus grave. Certes, Grégoire n'est pas ruiné. Souviens-toi qu'il a une bonne situation, comme disait ma mère. Il gagne bien sa vie, et sa femme également. Une retraite bien occupée. Alors Simon, qu'est-ce que tu envisages de faire quand tu seras à la retraite? Oh, mais je ne manque pas de projet. Je ne serai pas un retraité inactif. J'ai déjà entrepris de rénover toute la maison, pour y vivre confortablement, et pour que les enfants et les futurs petits-enfants puissent s'y sentir à l'aise. Ainsi comme la plupart des retraités, tu t'occuperas de ta maison et de ton jardin. Ton travail ne te manquera pas? Oh non, certainement pas. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment, hein, mais j'ai d'autres ambitions. Je voudrais enfin réaliser mes rêves de jeunesse. Lesquels? Je me souviens que tu ne pensais qu'à devenir pilote de course. Malheureusement, j'ai passé l'âge. Tu as oublié que je voulais faire le tour du monde? Il ne me manquait que le temps et l'argent, tout ce que j'aurai à ma retraite. Tu vas donc à la fois refaire ta maison et voyager partout. Oui, Philippe, mais pas en même temps, bien sûr. Je commence à réfléchir à un itinéraire fabuleux. Avare ou généreux? Tu penses que Marius nous accompagnera en Inde? Je ne suis pas sûre qu'il puisse venir. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de partir en ce moment. Il est complètement fauché. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pauvre. Je crois plutôt qu'il jette l'argent par les fenêtres au lieu de le mettre de côté. Ce que tu dis est assez injuste. Et c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Il prête de l'argent à tout le monde et personne ne le rembourse. Ah bon? Pardon, je ne savais pas. Il est donc bien différent de sa sœur, qui est la personne la plus avare que j'ai jamais rencontrée. Comment sont leurs parents? Ce sont des gens aisés, ils n'ont pas de problème financier. Ils ont déjà fait le tour du monde. Je trouve qu'ils sont assez discrets. Rien à voir avec les nouveaux riches qui font étalage de leur richesse avec leurs voitures de sport et leurs montres de luxe. Doué ou paresseux? Qu'est-ce que tu comptes faire quand tu auras passé ton bac? Écoute, tonton, d'abord c'est la rentrée, je suis en terminale, je n'ai pas encore réfléchi. Mon cher neveu, c'est juste une question. Une fois que tu auras fini cette année, tu devras bien choisir ton orientation. Tu as certainement des projets, non? Je ferai peut-être une grande école. Laquelle? Celle qui me permettra de faire des maths. Tu sais que j'adore ça. Et que tu es doué, c'est vrai. Cela dit, c'est toujours la même chose avec les jeunes. Ceux qui sont doués ne font rien, excuse-moi, et ceux qui travaillent comme des fous n'ont pas de talent. Ah bon? Je ne connaissais pas ta théorie sur la question. Et d'après toi, j'appartiens à quelle catégorie? Devine. À celle des paresseux intelligents, mon adorable neveu. La crise d'adolescence. Alors, comment va ton fils? Plus ou moins bien. Il est en pleine crise d'adolescence. Oh, le mien aussi. C'est assez pénible, je dois dire. Quand ils auront passé cette période, ce sera plus facile pour tout le monde. J'espère bien. Tu sais ce que Gauthier m'a annoncé hier? Quand il aura fini sa classe de première, il arrêtera ses études et il partira en Australie. Pour faire quoi? Excellente question. C'est celle que je lui ai posée. Évidemment, il n'a pas répondu. Tu sais bien, les parents sont trop bêtes pour comprendre. Je te parie que demain, il aura encore changé d'avis. Je souhaite que tu aies raison. À quoi Gauthier arrivera s'il n'a pas au moins le bac?